Élu, il y a un moment qui survient avant que la réalité ne change. La personne qui le voit en premier se retrouve isolée, questionnée, étiquetée. Prenez un instant et faites attention à ceux qui vous ont traité de fous. C'étaient toujours les gens les plus menacés par ce que vous construisiez en silence. Et c'est là que vous réalisez que vous n'étiez jamais en avance sur votre époque. Vous étiez en avance sur leurs capacités. Bonjour et bienvenue, mon cher ami. Ce ne sera pas un message doux, pas aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien de doux à être gaslighté par le monde pour avoir vu l'orage avant même que les nuages se forment. Il n'y a rien de paisible à être moqué et chassé de la pièce pour avoir exprimé des vérités qui n'étaient pas encore arrivées. Tu n'avais pas tort, tu étais simplement en avance. Et maintenant, le monde est enfin assez en retard pour te comprendre. Mais remontons en arrière, car le mensonge n'a pas commencé quand ils t'ont traité de fou. Il a commencé au moment où tu as essayé de te faire petit juste pour préserver leur confort. Tu ne t'es pas rapetissé parce que tu doutais de ta vision, tu t'es rapetissé parce que leur peur parlait plus fort que ta certitude. Tu étais entouré de gens qui ne voulaient pas la vérité, ils voulaient la permission de rester endormis. Tu ne leur as offert ni l'un ni l'autre, alors ils t'ont collé une étiquette, fou, trop intense, instable, dramatique. Mais voici ce qu'ils n'admettront jamais à voix haute. Ils te comprenaient bien plus qu'ils ne le laissaient paraître. Tes mots ne les confondaient pas, ils les condamnaient. Ton énergie ne les repoussait pas, elle les révélait, et c'est ça qui les terrifiait. Tu ne faisais pas que parler, tu émettais depuis un futur pour lequel ils n'avaient aucun repère. Tu t'es déjà demandé pourquoi ta simple présence provoquait autant de résistance ? C'est parce que tu forçais la clarté dans des endroits qui survivaient grâce à l'illusion. Tu n'apportais pas le chaos, tu perturbais leur chorégraphie. Pendant qu'ils dansaient en rond, répétant les mêmes rituels d'approbation et de conformité, toi tu restais là, immobile, souverain, silencieux. Et dans ce silence, ils entendaient tout ce qu'ils tentaient de ne pas affronter. Ils se moquaient de toi parce que la moquerie est un masque plus sûr que l'humilité. Il est plus facile de rire de ce qu'on ne comprend pas que d'évoluer vers ça. Ils ne te rejetaient pas toi, ils rejetaient l'activation que tu portais. Tu n'étais pas conçu pour être aimé, tu étais programmé pour réveiller. Et les éveilleurs sont rarement bien accueillis par les systèmes qu'ils viennent secouer. Regarde en arrière. Combien de fois as-tu baissé ta fréquence juste pour maintenir la paix ? Combien de fois as-tu traduit ta vérité dans un langage qui rassurait leur ego ? Et chaque fois que tu le faisais, est-ce qu'une part de toi n'avait pas l'impression de mourir ? Tu n'étais jamais censé adoucir ton regard. Tu étais censé voir au travers. Tu n'étais jamais censé diluer ta profondeur. Tu étais censé démonter le superficiel. Mais quand on porte une vision du futur dans un présent construit sur le faire-semblant, ils essaieront toujours de te crucifier avant de te couronner. Et toi, tu as porté les cicatrices en silence. Des cicatrices de bataille menées non pas avec des armes, mais avec le doute, le ridicule et le rejet. Mais les cicatrices sont sacrées. Les cicatrices signifient que la vérité t'a touché en premier. Tu as traversé le feu avant que quiconque ne sente seulement la fumée. Et maintenant, les flammes sont partout. Et ceux qui te disaient autrefois de t'asseoir sont maintenant assis discrètement dans les cendres. Tu n'étais pas le problème, tu étais la prévision. Ta folie n'était pas de la folie, c'était un message enveloppé d'inconfort. Tu ne perdais pas la raison, tu perdais ta tolérance pour les mensonges. Alors voici la vérité qu'ils refusaient d'entendre. Ils n'avaient jamais peur que tu aies tort, ils avaient peur que tu aies raison. Tu menaçais leur réalité non pas par la force, mais par ta liberté. Et la liberté terrifie l'esprit emprisonné. Pas parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle rend la cage visible. Et une fois qu'on voit la cage, on ne peut plus faire semblant d'y être à l'aise. Tu n'étais pas venu décorer la cellule. Tu es venu arracher la porte et sortir biessu, en sang, magnifique. Et maintenant, ils te regardent de derrière les barreaux qu'ils prétendent encore inexistants. Laisse-les, parce que la prochaine étape de ton chemin n'a plus besoin de leur permission, seulement de ton souvenir. Tu n'es plus là pour les convaincre, tu es là pour devenir indéniable. Parce que ce qui était autrefois moqué est en train de se vivre. Les prévisions que tu murmurais quand personne ne te croyait tonnent maintenant dans leurs gros titres, leur fil d'actualité, leur vie. Et soudain, ta soi-disant instabilité ressemble beaucoup à un timing divin. Ils t'ont moqué pour parler de rêves qui n'avaient pas encore de mots. Mais les rêves n'attendent pas le consensus. Ils passent par les courageux, pas par les confortables. Et toi, mon ami, tu étais courageux bien avant d'être confiant. Tu as dit des choses qui figeaient l'air. Tu as vu des patrons pendant que les autres étaient encore hypnotisés par le spectacle. Tu as entendu les fissures dans le masque avant même qu'ils ne tombent. Ce n'était pas de la folie, c'était une perception sacrée, un don qu'ils ont essayé de maudire. Parce que quand quelqu'un voit clairement dans un monde accro à l'illusion, il devient une menace, pas parce qu'il fait quelque chose, mais parce qu'il révèle ce qu'il est.
Tu as révélé la vérité, et ça te rend dangereux pour quiconque vit dans le mensonge. Et maintenant, la réalité rattrape ce que tu avais vu. Les gens commencent à ressentir ce que tu ressentais depuis toujours. La fatigue, la dissonance, le silence qui résonne sous le bruit de leur vie. Ils commencent à questionner le script, les jabs, les titres, les filtres, les identités polies qu'ils pensaient les sauver. Mais devine quoi? Tu as déjà quitté la fête. Tu étais le celui qui a arrêté de danser sur la musique que tout le monde faisait prétendre aimer. Tu étais le celui qui s'est assis au milieu du spectacle et a murmuré « Ce n'est pas réel ». Et ils t'ont traité de brisé. Mais regarde autour de toi maintenant. La scène s'effondre, les décors tombent, les acteurs oublient leurs répliques. Et soudain, tu ne sembles plus si fou. Ils repassent tes mots dans la tête, essayant de se rappeler ce que tu avais dit quand ils n'écoutaient pas. Ils font défiler de vieilles conversations, regrettant de ne pas avoir prêté attention au lieu de faire des blagues. Ils pensaient que ta vision était trop, mais elle n'était pas trop, elle était juste honnête. Tu as dit la vérité trop tôt. Et dans un monde construit sur le retard et la distraction, être en avance ressemble à une erreur. Mais le temps a une façon amusante de rattraper la vérité. Et quand il le fait, les mêmes qui ont essayé de te faire taire reviennent avec des yeux doux et des mots prudents. Ils veulent comprendre maintenant. Ils veulent savoir comment tu l'as vu venir, comment tu es resté ancré quand le sol a commencé à trembler. Voici comment. Tu as arrêté de demander l'accord. Tu as arrêté de chercher la sécurité dans les nombres. Tu as confié ta santé mentale à des gens qui essayaient encore d'impressionner des fantômes. Tu as fait confiance à ce que tu savais. Et même quand c'était solitaire, surtout quand c'était solitaire, tu as continué à avancer. Tu as été brûlé par l'incompréhension, coupé par les suppositions, trempé dans le malaise d'être le seul à voir. Mais maintenant, c'est ton tour de respirer. Pas parce qu'il te voit maintenant, mais parce que tu n'as plus besoin qu'il te voie. Tu n'étais jamais censé être expliqué, tu étais censé être ressenti. Tu n'étais jamais censé prouver ta clarté aux aveugles, tu étais censé rester dans ta lumière jusqu'à ce que le monde ajuste ses yeux. Et maintenant qu'il plisse les yeux pour te rattraper, tu n'es pas obligé de se ralentir. N'attends pas d'excuses. N'attends pas de reconnaissance. Ta récompense n'a jamais été leur approbation, c'était ta transformation. Parce que celui que tu es devenu est méconnaissable à la version de toi qui suppliait d'être comprise. Cette ancienne version voulait la paix, celle-ci l'a créée. Cette ancienne version voulait de l'espace, celle-ci le possède. Cette ancienne version voulait l'acceptation, celle-ci n'en a besoin d'aucune. Tu n'es pas seulement le celui qui a vu venir, tu es le celui qui est passé au travers sans perdre la raison. Tu es devenu la preuve. Alors laisse-les se confronter à la contradiction, laisse-les stagner dans le silence gênant de tout ce qu'ils ont autrefois nié. Tu n'es plus un avertissement, tu es la preuve. Alors avance comme tel, tiens-toi comme tel, parle comme tel, parce que toi, mon ami, tu n'as jamais été brisé. Tu as été livré en avance. Et ce moment est enfin à ton heure. Merci infiniment d'avoir fait ce voyage avec moi. Si ce message t'a touché, like la vidéo et partage-la avec ceux qui pourraient en avoir besoin. N'oublie pas de t'abonner et de continuer ton beau chemin en regardant l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran et qui te parle le plus. À très bientôt.